Bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode de la série de podcast Des ténèbres à la lumière. Et j'ai aujourd'hui un invité de taille, donc Christopher Roy, qui est un pasteur, avec un puissant témoignage et qui sera aussi mon parrain pour mon baptême dans quelques jours. Donc c'est assez incroyable. Et on se retrouve à Nice pour ce podcast. Nice, pour toi, Christopher, c'est... C'est un miracle que je sois présent, Hmm. vraiment. Et je tiens, avant de partager sur Nice, vraiment à te remercier pour ta confiance. Merci pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir partager ce que Dieu a fait dans ma vie. Hmm. Et effectivement, il y a eu un nouveau départ dans ma vie Hmm. qui a démarré à Nice. Ce nouveau départ, il a été un petit peu à l'image de ce studio dans lequel on est. C'est comme si j'avais eu des lunettes en 3D. Ouais. Où d'un coup, je voyais la vie en 3D, en 4D, en 5D, je sais pas, j'ai plus rien compris. Il y a eu un avant et il y a eu un après. Hmm. Et je trouve ça intéressant que un peu plus de 14 ans, 15 ans après, Hmm. je me retrouve ici. Hmm. Et c'est la première fois que je me retrouve véritablement ici pour pouvoir partager ouvertement ce que j'ai expérimenté à Nice. Hmm. Parce qu'on va parler de Jésus. On va parler de On va parler de Jésus. Jésus. C'est Jésus qui crée les opportunités et les nouveaux départs dont tu parlais. Du coup, raconte-nous. Eh bien, le Raconte-moi. 11 mars 2011, je me suis retrouvé sur une foire à Nice, ici. Hmm. Et il y a eu un basculement dans ma vie. Hmm. Et ce que j'aimerais faire, c'est peut-être une rétrospective avant le 11 mars 2011. C'est que j'ai eu une expérience de vie très particulière. Et d'ailleurs, même quand je parle autour de moi encore à l'heure actuelle, et que j'écoute un petit peu les expériences de vie, je dis, mais vraiment, c'est très spécial ce qui m'est arrivé. Et peut-être qu'avant de parler de tous les désagréments que j'ai pu vivre, tous les chocs, les traumatismes, les expériences de vie complètement folles, peut-être qu'on peut faire peut-être juste une introspection pour dire que chacun d'entre nous, et c'est ce que j'ai compris aujourd'hui, s'il nous arrive telle ou telle expérience, c'est probablement parce que quand on arrive sur la terre dans le ventre de notre mère, Hmm. il y a comme un héritage. Et Mm. des fois, on ne comprend pas trop ce qui nous arrive, mais c'est comme si on arrive sur Terre et d'entrée de jeu, on a comme l'impression que tous les malheurs s'abattent sur nous. Hmm. Moi, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Dès que j'ai pu prendre conscience de la vie, du plus petit que je me rappelle, j'étais en souffrance. Hmm. J'étais véritablement en souffrance. Et je ne remets pas la faute sur personne, ni même sur ma mère ou mon père, mais véritablement, aujourd'hui, j'ai la connaissance, et je suis tellement reconnaissant de ça, c'est parce que tous les problèmes qui me sont arrivés, tout ce qui m'est tombé dessus, aujourd'hui, je sais d'où ça vient, je connais la racine. Hmm. Et peut-être qu'en partageant aussi, c'est important pour celles et ceux qui vont écouter, de pouvoir comprendre que ce qui nous arrive dans la vie, comme malheur, parfois c'est juste un héritage aussi. Alors, il y a nos propres erreurs, hein, qui entraînent effectivement des conséquences. Ouais. Mais il y a des fois tout un lourd bagage. Hmm. Ouais. Des liens d'âme, qui se transmettent de génération en génération. Des traumatismes. Des traumatismes. Voilà, faut savoir que nous, aujourd'hui, ceux qui me connaissent déjà connaissent mon témoignage, mais on est vraiment deux personnes anciennement du monde. Je dirais pas des bandits, mais voilà, deux personnes du monde qui avons baigné vraiment dans le péché, dans le vrai péché. Et aujourd'hui, on est réunis là pour en parler parce qu'on en est sorti grâce à Jésus. Et en plus de ça, tu vas me baptiser dans un mois. C'est-à-dire que avant, on aurait pu se retrouver à des endroits peu recommandables tous les deux. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve
on se retrouve là, et pour glorifier le Seigneur et pour faire sa volonté. Donc c'est beau. Oui, il avait une autre destinée pour nous. Exactement. Et il a pas choisi qu'on se rencontre dans le monde, Ouais. mais que nos chemins se croisent maintenant dans notre nouveau monde, dans notre nouvelle réalité. Exactement. Et parce que moi j'ai du monde qui me suit et qui aurait besoin aujourd'hui d'entendre vraiment ton témoignage, d'entendre ce qui t'est arrivé, et comment t'en es sorti, et comment Jésus a fait pour te sortir de là. Et des gens aussi qui auraient sûrement besoin de tes conseils. Je sais que t'en as beaucoup à leur donner. Donc oui, et je suis privilégié de pouvoir partager ces conseils. En réalité, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup de bêtises. Et c'est pour ça que je peux me permettre aujourd'hui de partager quelques expériences pour que beaucoup puissent se retrouver aussi là-dedans et dire « Waouh, j'ai une espérance ». Peu importe l'étape dans laquelle une personne se retrouve aujourd'hui, en témoignant ce que je vais témoigner, j'espère et je crois que quelqu'un va dire « Ah mais ça, c'est quelque chose qui me parle ». Et si Dieu a pu faire sortir cette personne-là de cet enfer dans lequel il était, ça veut dire qu'il peut le faire avec moi aussi. J'aime bien quand je regarde des films. C'est vrai que les meilleurs films qu'on peut regarder aujourd'hui, c'est quand on peut s'identifier dans les films. Exactement. Et je crois que c'est ça que Dieu veut faire avec nous, avec notre expérience, avec notre passé. Il veut utiliser notre détresse pour en faire une force. Ouais. Et c'est ce qu'il dit dans sa parole. Jésus, j'aime bien ce qu'il dit. Il dit, celui à qui on a beaucoup pardonné, eh bien celui-là, il l'aime beaucoup. Et moi, je crois que je l'aime beaucoup, bien qu'il m'ait aimé le premier, je l'aime beaucoup parce qu'il m'a beaucoup pardonné. C'est ça. Et tout ce que je vais partager, c'est en aucun cas pour que l'ennemi de notre âme, qui est réel, qui existe véritablement et qui veut détruire tous les humains, soit glorifié, mais bien au contraire, c'est pour dire que peu importe l'adversité, les plans, aussi machiavéliques, aussi, excuse-moi l'expression, dégueulasses, sales, parce que c'est horrible, les choses dans lesquelles nous avons été poussés. Aujourd'hui, quand je prends du recul, j'en ai plus de honte, mais j'en suis pas fier non plus. Néanmoins, ce que je sais, c'est que peu importe tout ce que je vais partager avec toi, et ce qu'on va pouvoir échanger, ce que je sais, c'est que derrière, dans la même mesure où j'étais dans la déchéance, Dieu m'a amené dans une mesure inverse de lumière. Vraiment de l'ombre, des ténèbres. Il m'a amené à la lumière. Exactement. Amen. Alors, par quel sujet tu veux qu'on commence ? Parce que tu connais un petit peu. Je sais qu'on a fréquenté un peu les mêmes endroits, le milieu de la fête, la drogue, les femmes, hein, forcément. Donc je pense que ça peut être bien de se rejoindre là-dessus. Comment t'as été attiré là-dedans, comment tu es malheureusement tombé là-dedans. Je pense que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître et puis comprendre qu'il y a toujours des causes. Mais voilà. Il y a plusieurs aspects de ma vie que je vais dégrossir maintenant pour que quelqu'un puisse se retrouver aussi. Et ensuite, j'aimerais qu'on puisse aller vraiment plonger en profondeur dans le pourquoi cela m'est arrivé. Parce que je crois que c'est ça qui est important aussi, c'est qu'aujourd'hui, j'ai découvert ça et c'est extraordinaire. Alors que quand on est enfoncé dans une addiction, dans une douleur, ou quand on n'a plus d'espoir et qu'on ne sait même pas ce qui nous arrive, c'est là où ça devient le plus compliqué. Mais quand aujourd'hui, avec le recul, je sais pourquoi ça m'est arrivé, eh bien, ça devient une force pour toutes celles et ceux qui sont enfermés aujourd'hui. Exactement. Et Jésus dit qu'il est venu pour annoncer une bonne nouvelle. Et dans ce témoignage, je m'attends véritablement à ce que ce soit une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui vont écouter. Il dit qu'il est venu guérir premièrement les cœurs qui ont été en 1000 morceaux, brisés. Toi et moi, je crois que depuis tout petit, on est sorti du ventre de maman, et je crois que les conditions familiales n'ont pas été idéales pour qu'on reste unifié dans notre cœur. Et à force de prendre des coups, dans tous les sens du terme, moraux, spirituellement, physiquement, eh bien, ça a créé des manques en nous et ça nous a séparés. À l'intérieur de nous-mêmes, on a été divisés. Et beaucoup sont meurtris parce qu'en fait, ils sont brisés dans leur cœur. Et Jésus dit qu'il est venu guérir les cœurs brisés. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et ensuite, il dit aussi qu'il est venu pour
libérer les captifs. Waouh! Et moi, je sais que j'étais captif de la drogue, j'étais captif de la pornographie, j'étais captif véritablement une période de ma vie kleptomane. Il fallait que je vole. Et ensuite, captif de la criminalité, du banditisme. À l'âge de 12 ans, j'ai eu ma première arrestation à la police nationale de Hyères pour cambriolage. Et j'étais véritablement captif de tout un tas de choses mauvaises. Et Jésus dit qu'il est venu pour libérer ses captifs. Et j'étais sans issue, j'avais pas d'espoir. Alors moi, j'ai pris les espoirs que j'avais sous la main, des mauvaises fréquentations, des films pornographiques, des extasies, de l'alcool, du shit, de la bœuf, de la cocaïne, de l'héroïne, du LSD, de la kétamine, des amphétamines, du speed. Et j'ai commencé à prendre tous ces revêtements pour pouvoir me sortir de l'impasse dans laquelle j'étais. Parce que je ne connaissais pas cette parole de Jésus qui dit qu'il est venu pour élargir l'espace de ceux qui se sentent tout enfermés sans issue. Et moi, ça a commencé très jeune. C'est-à-dire que le contexte familial dans lequel j'ai grandi, je veux vraiment amener de l'honneur à mon père, géniteur, à ma mère, ainsi qu'à mon beau-père et ma belle-mère, qui ont fait ce qu'ils ont pu pour m'élever. Aujourd'hui, je sais qu'on n'a pas à se battre contre des hommes. Mais il y a bien des puissances spirituelles qui utilisent des humains qui sont en souffrance. Et quelqu'un qui souffre, il fait souffrir les autres. Donc des parents qui n'ont pas reçu l'amour, l'équilibre et la stabilité par leurs propres parents ne peuvent pas m'apporter à moi en tant que fils quelque chose qu'ils n'ont pas reçu. Donc tout ce que je vais partager avec toi, qui peut être un petit peu choc, un petit peu même violent, ou c'est en aucun cas pour accuser mes parents, et je pense que toi, tu es dans la même position que moi. Tout ce qu'on partage. Oui, c'est pour avancer. C'est pas pour dénoncer ou c'est vraiment pour avancer. Le seul qu'on dénonce, t'en as parlé il y a 30 secondes, c'est l'ennemi. Exactement. L'ennemi qui utilise les humains pour arriver à ses fins. C'est pour ça que on n'en veut à personne. On n'en veut à personne. Donc à partir du moment où les choses sont claires, qu'on veut garder de l'honneur pour nos parents, parce qu'aujourd'hui, toi et moi, on a la parole, et cette parole-là, on tient bien à la mettre en pratique. On ne veut pas juste l'écouter, parce qu'il nous a arraché des ténèbres, et on veut amener véritablement, avec crainte, un profond respect, qu'il est mort, qu'il a donné sa vie, qu'il a offert son sang, qu'il a été fouetté, qu'il a été maltraité, trahi, rejeté, flagellé, pour toi et pour moi. Et je veux mettre à l'honneur Jésus dans tout ce que je vais partager, et j'ai une sainte crainte de ce qu'il a accompli pour ma vie, et je veux mettre en pratique sa parole. Sa parole, elle dit d'honorer nos parents. Mais malgré cet honneur que je vais appeler à mes parents, que je vais amener à mes parents, il y a quand même une réalité. C'est que quand on arrive dans le ventre de maman, moi par exemple, avant que je vienne dans le ventre de ma mère, il y a eu un mort, un enfant qui est mort, vivant dans le ventre de maman. Et ici, j'accuse personne, mais que ce soit un avortement volontaire ou une perte de grossesse involontaire, la réalité n'en est pas moins, c'est que quand on est derrière un enfant qui est mort dans le ventre de notre mère, on n'arrive pas dans un espace de sécurité, malheureusement, de paix, mais dans un cimetière. Et ça, c'est une réalité dont je ne prenais pas conscience. Pourquoi toute mon enfance, du plus petit que je me souviens, des cauchemars que je faisais, j'ai toujours lutté avec la mort. Et j'ai voulu me suicider plusieurs fois. Tu imagines quand même depuis mon plus jeune âge, je ne sais même plus quel âge j'avais, mais j'étais très jeune. Je réfléchissais comment je pouvais mourir. Et je ne comprenais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'ai la connaissance. Peut-être que quelqu'un dans ce podcast qui va entendre va se reconnaître et dire « Mais j'ai lutté avec la mort toute ma vie. » Peut-être que quelqu'un va demander à son papa ou à sa maman s'il est au courant, si sa mère, elle a eu un avortement. S'il y a un héritage. S'il y a un héritage. Et là, déjà, tu vois, on met une racine où d'un coup, ça pose la lumière sur quelque chose qui était caché et des fois avec lequel on lutte. Et moi, j'ai lutté avec la mort. Et puis là, j'arrive dans un contexte familial très important. C'est que je comprends que quand j'ai été tissé dans le ventre de ma mère,
Pendant 9 mois, mon père a abandonné et a trompé ma maman. Imagine la mère qui voit son mari tromper sa femme enceinte. Imagine que toutes les émotions que ma mère a dû vivre, colère, trahison, rejet, abandon, moi j'ai été tissé pendant 9 mois avec cette colère. Alors, tu comprends bien qu'un petit garçon comme moi, quand il est né, il était légèrement colérique. À un tel point que je me rappelle que très jeune, on m'a amené chez un psychologue d'enfant parce qu'on ne comprenait pas, parce que je tapais des crises de nerfs. J'avais des cheveux à l'époque. Et je m'arrachais les cheveux et je faisais des crises de nerfs. Probablement que l'héritage et ma constitution dans le ventre de ma mère, eh bien, c'était en train de commencer à être mise à jour. Et c'est là où on voit que beaucoup peuvent se reconnaître peut-être, de dire « Waouh, j'ai telle difficulté, telle chose avec laquelle je lutte aujourd'hui dans ma vie. » Et parfois même des comportements d'enfants où on ne comprend pas pourquoi. Peut-être que c'est important d'aller vérifier un petit peu, est-ce que papa est comme ça, est-ce que maman est comme ça? Est-ce qu'on a un héritage? Et ça, c'est le contexte dans lequel j'ai grandi. C'est un contexte de rupture familiale. Et par conséquent, ma mère, elle avait 19 ans. Mon père n'étant plus là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a donné à mes grands-parents pour s'occuper de moi parce qu'elle travaillait. Et mes grands-parents, ça a été des amours. Et ils se sont occupés de moi. Mais ma grand-mère travaillait, elle faisait le ménage. Moi, je suis un pied-noir espagnol. Et de famille très modeste. Vivait dans des HLM, dans des quartiers. Mais mes grands-parents, ils ont toujours travaillé. Ils ne devaient rien à personne. C'était des gens qui étaient vraiment des travailleurs. Et ma grand-mère, elle travaillait. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle m'a donné à garder à une tante. Enfin, quelqu'un qui venait dans la famille, qu'on pouvait appeler une tante. Et voilà que cette tante étant très jeune, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle avait un profond déséquilibre déjà elle-même, et elle a joué avec mon corps. Peut-être pas de manière à vouloir me nuire, mais comme un adolescent qui se recherche un petit peu et qui voit un petit garçon comme moi, et puis j'ai été un petit peu comme... le Ken. Ouais, je vois bien. L'ennemi l'a utilisé pour te voler très jeune quelque chose. Et je crois qu'on a une histoire similaire là. Ouais. On a des choses dans lesquelles on se retrouve, toi et moi. Ouais, il m'est arrivé la même chose aussi avec une femme de la famille. Pareil. Pareil. Donc là-dessus, on se rejoint. Et très jeune, on s'est fait voler notre sexualité en fait. C'est ça. La sexualité qui est l'élément le plus précieux que Dieu nous donne et que Dieu a pour nous. Pour beaucoup, on se le fait voler jeune, au plus jeune âge. Et derrière, ça amène à des déséquilibres. À des sexualités complètement dévergondées et puis sans aucun sens et ça détruit le monde en fait. Ça détruit le monde, ça éloigne de Dieu et c'est comme ça qu'opère le diable en fait. C'est comme ça qu'opère l'ennemi. Parce que c'est par là en fait, c'est par la sexualité que la vie est produite. Et il a bien compris que s'il souillait notre jardin, s'il arrivait à piétiner notre jardin, nos entrailles, depuis notre enfance, ça allait pervertir la vie. Et c'est ce qu'il veut. Exactement. Mais la lumière qui est mise aujourd'hui, rien que dans notre témoignage et dans notre partage, est en train de témoigner que la réalité, que peu importe la vie de débauche qu'on a pu avoir, peu importe le jour où il est venu souiller notre jardin, peu importe la personne qui a été utilisée malgré elle, parce que les corps humains, ce sont des victimes en fait. Bien sûr. Ce sont des véhicules qui sont utilisés par des esprits pour nous faire du mal. Exactement. Mais aujourd'hui, dans ce témoignage de l'ombre à la lumière, il y en a un seul qui est glorifié, parce que Jésus peut nous rendre notre pureté. Et c'est ce qu'il t'a fait. Et c'est ce qu'il a fait avec moi. Et c'est Jésus qui a eu la victoire. Dans le match de boxe, c'est lui qui a gagné. C'est Jésus. Et il a fait un KO là. Ah ouais, il a fait un sacré KO. Ouais, c'est toujours Jésus qui gagne. Alors, ça a commencé tout jeune. Et là, j'ai compris que la dépravation dans laquelle j'ai grandi
Ça a perverti ma sexualité, mon jardin a été souillé, ma pureté, et j'imagine que tout le monde se reconnaîtra là-dedans. Tu sais, les cousinades, les cousins, les cousines. Alors moi, je suis issu de beaucoup de cousins, beaucoup de cousines, une grande famille. En tout cas, dans les cousinades, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai été perverti, j'ai amené à la perversion aussi une cousine à moi. Ce n'est qu'à l'heure actuelle que j'ai pu vraiment lui demander pardon publiquement, pas pour me faire du bien qu'à moi, mais vraiment pour la libérer à elle, pour qu'elle puisse retrouver aussi cette pureté. Et je crois que c'est ça, c'est d'avoir le courage. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu fait avec beaucoup. C'est d'avoir le courage en temps de sagesse. On ne peut pas annoncer ça à n'importe qui ou demander pardon à tout le monde à n'importe quel moment. Il y a aussi des temps. Mais là, c'était le temps que Dieu avait prévu pour que je puisse vraiment demander pardon, pour qu'il y ait une restitution de ce qui avait été volé. Et je crois que peu importe la souillure dans laquelle on a été, Dieu peut venir restaurer, guérir nos cœurs et rassembler toutes choses. Parce que lui n'est pas limité dans le temps. Nous, on est limité dans le temps. Or, l'Esprit de Dieu, il peut aller dans le passé, dans notre passé, et il peut régler des choses dans notre passé. Il peut régler des choses dans notre présent, et il peut aussi travailler dans notre futur. Sur le futur. C'est ce qu'il fait. Et c'est un grand créateur, c'est un artiste qui peut, malgré toutes les blessures, tout ce qu'on nous écrase, qu'on nous fait du mal, malgré cela, il peut venir dans les moindres détails. Et il vient amener. J'aime bien ce que ma femme dit, c'est que c'est vous savez, les assiettes qu'il y a au Japon, là, qui sont cassées, qui sont brisées. Il y a on répare avec de l'or. Et en fait, c'est une réparation. Et je crois que nos cœurs qui sont brisés, je vois nos cœurs, c'est l'image que j'ai. Dieu, il vient pas juste mettre un pansement, non. Mais il vient rafistoler, mais il vient guérir, il vient broder avec de l'or. Avec de l'or. Et c'est nos blessures de guerre. Et je crois qu'il y a un grand courage qui arrive pour notre génération, dans la génération dans laquelle nous sommes. Et un courage qui va sortir des entrailles, des profondeurs où Jésus va donner l'opportunité à toutes celles et ceux qui lui font confiance et qui lui offrent sa vie, de pouvoir récupérer ce qui leur a été volé. Et d'amener un témoignage de gloire, là où l'ennemi était venu pour amener la honte. C'est comme s'il change de vêtements. Jésus, il dit, ah ouais, on t'a mis la honte là, hein? Eh bien moi, j'enlève ce vêtement de honte et je dépose un vêtement de gloire. De gloire. Amen. Ouais, ça c'est... Puis ces vases-là, là, dont tu parles au Japon, ils font ça pour que ça soit beau. C'est pas... Des vases d'honneur. Ça se vend. Ça se vend et c'est beau. C'est plus beau que... C'est marrant, mais c'est plus beau que le vase s'il avait pas été cassé et pas rebrodé avec de l'or. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et bon... Tant mieux à ceux à qui il arrive jamais rien et à qui... voilà. Tant mieux pour ceux à qui l'ennemi n'a jamais réussi à voler quoi que ce soit. Mais du coup, nous, pour le coup, c'est pour ça de toute façon qu'on est ici et que Dieu a laissé faire certaines choses. Tu vois, moi j'ai fait un entretien guidé par le Saint-Esprit il y a pas longtemps avec un autre pasteur et j'ai dû demander à Jésus qu'est-ce qui m'avait été volé et tout ça dans mon enfance. Donc comme on a dit tout à l'heure, la sexualité, voilà, j'ai eu plusieurs choses. J'en ai eu d'autres, en plus de ce que je t'ai raconté tout à l'heure. Et ensuite, il m'a dit de demander à Jésus pourquoi Jésus tu as laissé faire tout ça et où étais-tu pendant ce temps-là. Et du coup, je lui demande où étais-tu et puis il me répond j'étais là et j'ai laissé faire. Puis j'ouvre les yeux, je dis au pasteur mais non, c'est pas possible, il peut pas dire ça. Il dit si, attends, t'inquiète, tu vas voir. Demande-lui pourquoi il a laissé faire. Donc je lui demande et il m'a dit j'ai laissé faire ça parce que je t'ai fait assez fort pour endurer tout ça et je savais qu'à la fin je te sauverais et que tu pourrais parler de tout ça pour me glorifier et ramener toutes ces personnes à moi. Wow. Voilà. Donc elle est là, la puissance. Un passage qui me vient quand tu parles.
l'apôtre Paul va dire que la grâce de Dieu nous suffit. Mm. Et que c'est dans notre faiblesse que sa puissance va s'accomplir. Mm. C'est exactement ce que tu es en train de dire. Ouais. Et Ouais. il va vraiment aller nous chercher dans les profondeurs des ténèbres Mm. et il nous amène ensuite à expérimenter sa puissance pour qu'à notre tour, on Ouais. reçoive une autorité pour aller chercher celles et ceux qui sont tombés C'est là ça. où nous sommes De allés. faire de la misère un grand ministère. Hmm. C'est ça qu'il dit aussi. Ouais. Ouais. Alors, dans cette période de l'enfance, je partage des choses un petit peu intimes ici, mais un petit peu gore. Mais pourquoi? Parce que je voudrais vraiment qu'un plus grand nombre puisse sortir de là où ils sont actuellement. Mm. De dire qu'il y a certains péchés qu'on peut commettre contre les autres, mais il y a certains péchés aussi qu'on commet contre nous. Et peu importe que ce soit nous qui ayons commis les péchés ou que nous, on soit victimes, dans tous les cas, Dieu veut nous sortir de là. Mm. Il donne l'opportunité à chacun et chacune. Il dit, venez comme vous êtes. Quelque Mm. part, il dit, venez, vous tous qui êtes fatigués, Mm. vous qui êtes chargés. Chargés de quoi? Mm. Ça peut être chargé de honte, chargé de culpabilité, Mm. chargé de regret, chargé de haine, chargé de colère, chargé de cris de justice. Il dit, viens comme tu es, Mm. et je vais te donner du Repos. venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. Et ce repos-là, c'est la raison pour laquelle je partage des choses qui sont intimes. C'est parce que je veux véritablement que dans cette génération dans laquelle Dieu nous a choisis, parce que tu es d'accord avec moi, on a été choisis, Mm. ça n'a pas été un hasard. On a Ouais. été plantés dans cette génération. Ouais. Cette génération est une des générations les plus perverses. Ouais. Sauf quand je lis la Bible à l'époque de Noé. Mm. À l'époque de Noé, il y avait tout un monde spirituel qui avait commencé à coucher avec les humains. Mm. Et c'est intéressant parce que Jésus dit quoi? Il en sera du temps de la fin comme du temps de Noé. Mm. Et toi et moi, nous avons été plantés dans cette génération, comme toutes celles et ceux qui vont entendre ce podcast, Mm. pour une raison bien particulière. C'est que je crois que nous avons été choisis pour pouvoir commencer à donner véritablement la véritable lumière au milieu d'une génération complètement corrompue. Mm. Et il a permis effectivement, à un moment donné, qu'on puisse sortir de ces ténèbres Mm. et qu'on puisse avoir le courage d'affronter les péchés. Et quand je Mm. parle de péché, je veux te parler d'une catégorie de péchés il y a quelques temps, il y a quelques mois encore, avant d'avoir suivi une thérapie dans mon église Mm. sur la sexualité. Avant, malgré que je sois pasteur depuis maintenant 7 ans, on a démarré nos propres communautés, nos églises de maison, où j'ai une responsabilité avec mon épouse de pasteur. Mais malgré ça, malgré l'autorité, malgré l'onction, malgré tout ce que j'aurais pu produire de bon, Mm. j'avais à l'intérieur de moi quelque chose de caché. Jusqu'à ce parcours thérapeutique. C'est que j'avais des péchés honteux dont je n'osais pas parler. Parler. À Dieu, oui. Mais je ne pouvais pas l'exprimer comme je vais pouvoir l'exprimer ici. Mm. Tu sais que Dieu, c'est clair, hein, on ouvre une Bible, c'est le livre de développement personnel le plus puissant au monde. Mm. Il n'y a pas un livre de développement personnel plus grand que la Bible. Que la Bible. C'est le manuel pour l'humanité. Ouais. Celui qui lit vraiment avec un cœur sincère, il va y trouver dedans toutes les réponses de Ouais. toutes les questions qui se Ah, ça, posent. c'est sûr. Ça, Et ça, c'est À un sûr. moment donné, quand Dieu crée l'humain à son image, celui qui crée à son image, Mm. eh bien, il le crée pour produire la vie. Et il le crée homme, Mm. mâle, et il le crée femelle. Mm. Et il dit, c'est un homme et une femme qui vont s'accoupler, qui vont produire la vie. Eh bien, moi, j'ai expérimenté dans ces cousinades dont je te parle depuis Mm. tout à l'heure, non seulement moi, j'ai pu jouer un petit peu comme on joue au docteur et souiller l'intimité d'une de mes cousines. Heureusement, ça s'arrêtait là. Mais moi, j'ai été aussi, dans cette période, victime. Mm. Et là, hein, on n'est plus dans produire la vie d'un homme et d'une femme, mais c'est un grand cousin à moi qui a commencé à abuser de moi. Mm. Et ces choses-là, elles m'ont amené un vêtement de honte. Parce que c'est un dégoût pour moi. Ouais. C'est véritablement un dégoût. Et petit à petit, je me suis aperçu que dans mon parcours, et on va en parler, c'est que très rapidement, ce dégoût-là et cette honte, c'est resté un dégoût, mais c'est comme si ça avait déposé une semence
démoniaque où, dans mon futur adolescent, j'ai expérimenté quelque chose d'horrible. C'est que je me retrouve en saison de ski pour une activité professionnelle, j'ai 18 ans. Et c'est comme si dans le monde spirituel, on m'avait déjà repéré. On m'assoit autour d'une table avec des patrons de bar, avec un patron de discothèque. Et puis j'étais tout jeune, moi. J'étais, comment dirais-je, plein de force, plein de zèle. Il peut rien m'arriver. J'avais ma voiture pour la première fois de ma vie. Je suis un serveur, barman. Je travaille dans un hôtel 4 étoiles luxe. Et puis j'ai des mauvaises fréquentations un petit peu avec la drogue. Et là, je m'assois autour d'une table. Et là, il se passe quelque chose. C'est que j'ai qu'un souvenir. C'est que je bois un verre. Je pose le verre, je vais aux toilettes, je reviens à table. Et j'ai un trou noir. Et là, je me réveille. Quand je prends connaissance, quand je reprends mon esprit, je me retrouve dans le lit d'un homme et je vois une porte qui se ferme. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais je me suis battu avec cet homme dans le même établissement dans lequel on m'avait invité à table. Et là, ça a été la déchirure de ma vie. C'est que là, la honte m'a tellement envahi que j'ai adopté un mécanisme de défense où j'ai dit « Ah ouais, on m'a eu avec la drogue parce que de quoi je te parle là ?» D'un fléau dans cette génération. C'est un abus, une agression sexuelle par soumission chimique. On m'a mis probablement du GHB ou un produit comme ça pour que je ne me souvienne pas ou que je ne sois pas conscient. Et j'ai vécu une agression sexuelle. Là, je suis devenu un autre personnage. J'ai pris un vêtement, j'ai dit « Ah ouais, on m'a eu avec la drogue. Et je vais devenir un dealer de drogue. Je vais vous en fournir. Et je vais vous en fournir. Et je vais devenir maintenant... ça va devenir mon arme. Parce que soit c'était une arme qui me gardait en tant que victime, soit je prenais la drogue pour dire « Je suis fort ». Bien sûr que c'était un mensonge. C'est pas le bon revêtement. Non. Mais j'en avais pas d'autre. J'avais pas Jésus. J'avais pas un papa ou une maman sur qui je pouvais compter. J'étais en station de ski, loin de ma famille. Et j'avais déjà un déséquilibre dans le foyer familial. C'était pas très stable. Donc je cherchais un repère. Je cherchais une stabilité et surtout un vêtement qui aurait pu me protéger. Et là, je suis devenu un bandit et un dealer de drogue. Et c'est intéressant de voir que la semence, elle a démarré tout jeune. Il était déjà là, le marqueur, le traceur. Et quand on ne règle pas ce qui a réglé dans l'enfance, ça continue. Eh bien, ça continue. Ça continue. Ça nous suit. Ouais, ça nous suit. Et dans ce parcours-là, il y a plusieurs étapes dans ma vie. Mais une qui a été vraiment violente et virulente, ça a été lorsque, avec cette drogue, j'ai trouvé un homme qui était comme un père pour moi à l'époque. Et je le voyais qui vendait de la drogue, qui avait un charisme, il achetait des bouteilles de champagne. Il était à Courchevel. Moi, j'étais en train de travailler pour un petit salaire et il m'en a fait voir plein les... Il m'en a mis plein la vue. Et il m'a proposé. Et il m'a pas forcé. Je cherchais, moi, une sécurité. Je cherchais un père, je cherchais une protection. Il m'a proposé, il m'a dit, écoute, moi, si tu veux, je te prends sous mes ailes et je vais te former. J'ai quitté mon travail à Courchevel, de serveur, à 18 ans. J'ai vendu ma voiture et j'ai commencé à rentrer dans un univers de la nuit. Quand je dis un univers de la nuit, je crois que véritablement, si Satan devait incarner un humain comme il est censé le faire prochainement, l'Antichrist, je crois que ça ressemblerait au moins à celui que j'ai rencontré. Cet homme-là. Et qui m'a pris sous sa coupe. Et là, je peux peut-être détailler des choses chocs. Je t'en prie, ici, il n'y a pas de... Ok. Imaginez le contexte, alors. Imagine le contexte. J'ai 18 ans, j'ai des t-shirts de Marseille, j'ai des chaînes en graines de café en or, je suis du Sud. Le cliché. Eh oui, je suis avide de découvrir ce monde.
J'ai plein de blessures du passé, dues au contexte familial. Et là, qu'est-ce que je fais? Je trouve un gars qui me fait rêver quelque part et qui... Je dis, mais moi, ça, voilà, ça va me permettre de sortir de la honte dans laquelle j'étais. Ouais. Et puis, il me fait sortir de cet endroit, de Courchevel, il m'amène chez lui avec sa femme, et là, il commence à me former. Et il commence à me former en me donnant des explications, comment on pouvait gagner beaucoup d'argent très rapidement. Et pour ce faire, il m'a demandé de lui faire confiance. Et il a commencé par quoi? Il m'a escroqué, moi. J'avais travaillé depuis l'âge de 15 ans, jusqu'à mes 18 ans, parce que j'ai passé mon CAP et BEP en hôtellerie-restauration, et j'avais beaucoup de travail que je pouvais avoir en restauration, depuis tout jeune, en contrat d'apprentissage. Donc tout mon argent que j'avais mis de côté, un PEL, à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, mais c'était pour un plan épargne logement, c'était pour mon avenir. Il m'a fait vider mon compte de plan épargne logement. Il m'a donné des drogues tous les jours, hein. Et j'avais toutes les drogues que je voulais. Et là, il a rajouté des femmes, bien évidemment. Il a rajouté des bouteilles de champagne. Il a rajouté des soirées. Et il m'a fait tout ce qu'on appelle un travail. Ils appellent ça un travail. On va te faire un travail. Et un travail psychologique. En fait, il m'a drogué. Il m'a dépouillé. Il m'a tout escroqué. Et il m'a dit, au bout de 3-4 mois, ben voilà, la saison, elle est finie. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres chez ta mère comme un clochard, sans argent? C'était ses termes. Ou tu restes avec moi, je te donne l'opportunité, toi, de gagner ton argent et de récupérer tout ce que je t'ai volé. Et j'ai choisi. Forcément. J'ai choisi de rentrer dans cette spirale infernale. Et là, il m'a formé pour... il m'a amené au tapin. Disons-le, il m'a amené au tapin. C'est de la prostitution, certes avec des femmes, mais aujourd'hui, véritablement, si je pouvais demander pardon à toutes les femmes avec qui j'ai eu des relations sexuelles et que je n'ai pas respecté, véritablement, je veux le faire officiellement, vraiment. J'aimerais leur demander pardon pour toutes les fois où j'ai pas respecté leur intimité, toutes les fois où j'ai pas honoré leur vie. J'ai couché avec des femmes qui avaient des maris, qui avaient des enfants. Je suis allé très loin, hein. J'ai même eu des relations avec une femme qui était enceinte. J'ai fait des choses horribles. Parce que la drogue, ça te fait perdre complètement ta conscience, en fait. Tu n'es même plus conscient. En fait, tu es un véhicule, il y a des esprits qui viennent et ils te manipulent. C'est ça, exactement. Et je ne veux pas me détourner de ma responsabilité et dire c'est pas moi, c'est les esprits. Mais je crois véritablement que j'étais une victime. Et là, il m'a entraîné à faire des escroqueries bancaires. Il m'a entraîné à vraiment... me comporter comme quelqu'un de très orgueilleux. Et je vois comment il traitait les gens dans tous ceux qui travaillaient avec un salaire normal, en les traitant de clochards. Et il m'a amené vraiment dans les ténèbres profondes. Là, j'allais à Cannes, j'allais au festival de Cannes, on allait dans les discothèques VIP, BM320i, équipe PM3 à l'époque. Je parle de ça il y a 20 ans, 25 ans. C'était à la mode, on allait dans toutes les soirées. Et puis sa femme, cet homme, elle m'a apprécié comme un petit frère. Et à un moment donné, j'arrivais dans cette vie, c'est choc ce que je vais dire, mais lui, il m'amenait dans son appartement régulièrement, après avoir fait les discothèques, et il me faisait compter des 400 000 francs. Il avait une réserve de 400 000 francs en billets. Il me faisait ouvrir, le sac, parce qu'il voulait vérifier et me montrer qu'il avait toujours de l'argent et qu'il pouvait dominer sur moi. Et un jour, cette femme, elle vient me voir et elle me dit, tu sais, tu es comme un petit frère pour moi. Et elle me dit, avant toi, il y en a eu beaucoup. Soit ils ont fini en psychiatrie, soit ils ont fini à se suicider, soit ils sont morts. Elle m'a dit, tu as tenu comme jamais personne n'a tenu. Je crois que j'ai tenu 1 an à peu près, un peu plus d'1 an. Elle m'a dit, prends, elle a pris des sous dans le sac, elle m'a donné et elle m'a dit, pars, va où tu veux, mais pars loin. Et j'ai fui. Je te laisse juste imaginer quand tu reviens dans ton contexte familial avec tes amis. La réalité. Et quand tu reviens dans cette réalité-là, de là où tu viens et de là où tu étais, tu sais, le monde de la nuit, les paillettes, j'ai pas développé, mais tu connais tout ce monde-là, ok? L'échangisme, la cocaïne,
toutes les drogues qui vont avec pour pouvoir faire l'amour avec des femmes pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, tu t'arrêtes jamais. 24 heures, C'est- 30, 48. On est d'accord. Ouais, Tu t'arrêtes jamais. ouais. Et c'est un monde complètement surnaturel, Hmm, illusoire, Mm. démoniaque. ouais. Ça devient surnaturel complètement. Hmm, Et quand tu redescends, où tu vois tes grands-parents, tu vois ta mère, tu vois ton père, ton frère, tu vois tes amis du quartier, hmm, et là, il y a un électrochoc. ouais. Et quand mon Ouais. père m'a vu à ce moment-là, mon père, mon géniteur, parce que j'ai un père adoptif aussi, mais mon père m'a vu, c'est la première fois que je l'avais vu pleurer. Il m'a Mm. vu dans un tel état, il m'a amené au service d'aide aux toxicomanes. Il ne savait plus quoi faire avec moi. Ouais. Ouais. Bah, c'est marrant, si tu parlais des boîtes de nuit, de tout ce qu'on y trouve. On en parlait l'autre jour, tu sais, de pourquoi, qu'est-ce qu'on va chercher en boîte de nuit et qu'est-ce qui fait qu'on tombe dans ce piège que tu disais que notre créateur, notre Dieu, il est amour. Et du coup, bah, nous, ces créatures, notre besoin primaire, tu disais, c'est l'amour. L'amour. Voilà. C'est ce que tu me On a disais. un cœur en forme de vide. C'est ça. Donc nous, l'humain, on cherche toujours l'amour. Et c'est ce qu'on va chercher en boîte de nuit, en fait. Pour les personnes qui sont accros aux boîtes de nuit, qui pensent qu'elles ont besoin de ça, sans vraiment savoir pourquoi, hein, au final. Hein. T'en as, ils vont dire, bah, moi, j'aime danser, j'aime être avec mes copains, Mais non, en fait. Dans ces lieux-là, dans les boîtes de nuit, la drogue, l'alcool, on va chercher l'amour. On va chercher ce que notre Dieu nous donne, en fait. On va chercher ce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous donner, mais on va pas le chercher vers Dieu. On va le chercher dans ces endroits-là. On disait la drogue, bah, ça permet d'accepter l'amour, ou même d'accepter d'aimer. Voilà. Moi-même, hein, j'ai eu, comme je disais, des fois j'avais des périodes où... C'est même pas des périodes. Il y a eu des grands moments de ma vie où je ne pouvais faire l'amour ou ressentir de l'amour que en ayant consommé de la drogue. Et ça, en fait, c'est le piège. C'est le piège de l'ennemi. Parce qu'en fait, l'amour, le vrai, ben, il y a que Dieu qui peut nous le donner. Il y a que Jésus. Comme le fait de nous faire rencontrer le vrai amour. Parce que du coup, toi, bah, t'as fini aussi par rencontrer le vrai amour. Ah oui, après... Sous les commandements de Jésus, bah, tu peux dire aujourd'hui qu'il n'y a rien qui est comparable à ça. Il n'y a rien qui est aussi solide que ça. Et il n'y a rien qui comble plus que l'amour vraiment du Saint-Esprit. Le reste, les boîtes de nuit, les drogues, c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est éphémère, c'est faux, quoi. Le lendemain, il n'y a plus rien. Tu vois, c'est des promesses. Je pense que tu sais, en boîte de nuit, on se promet, quand on est sous drogue, en soirée, on se promet plein de choses avec des inconnus. Mais le lendemain, il n'y a plus rien. Complètement. Il n'y a plus rien le lendemain. Comme quand t'es rentré chez tes parents, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Il y avait plus rien. Un monde illusoire. Ouais. Et il n'a pas comblé mon cœur, ce monde-là. Ah non. Et ce qui s'est passé après, pour faire une histoire longue, courte, c'est que j'ai vraiment touché le fond. J'ai dégringolé, je suis parti à Marseille. Et là, j'ai fini dans les afters. J'ai fini dans les rêves parties, les teufs, les festivals. Et j'ai touché un monde où là, c'était plus le monde de la nuit festif seulement. Là, j'ai touché vraiment la décadence. Et j'ai rencontré une femme qui a été dans ma vie pendant 2 ans et qui, elle, était dépendante au Subutex. Elle sortait de prison. Et elle prenait de substituts d'héroïne. Et en fait, elle m'en a donné. Et j'ai dégringolé. J'ai fini à l'héros. J'ai fini la cocaïne à outrance, les produits dans les rêves parties, le LSD et compagnie. Et là, j'ai vu des gens devant moi essayer de se piquer
Ils Mm. trouvaient plus les veines tellement ils étaient Mm, piqués, mm, ils allaient se piquer les doigts de pied, je voyais mm, du sang de partout. mm, À un moment donné, vraiment, c'était pas ma destinée et je remercie Dieu de m'avoir gardé, mais à un moment donné, j'étais arrivé à un tel niveau de décadence que je me posais même la question, parce que les drogues, ça me faisait pratiquement plus rien. mm. À force de les prendre, il fallait toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et j'allais pour me piquer, en fait. Parce que je disais, maintenant, il n'y a que la piqûre qui peut aller. Mm. Et puis, je crois que Dieu était déjà là, en train de m'épargner ces choses-là. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une décadence jusqu'à une overdose. Et je suis dans un after. Là, je prends une dose de drogue très, très forte. Et à ce moment-là, j'ai mon esprit, ma compréhension aujourd'hui, qui sort de mon corps. Et je vois mon corps assis. Et je me vois d'en haut, en fait. Je vois mon corps en bas. J'étais à peu près à 2 mètres, 2 mètres 50 de hauteur. Et puis là, je vois que j'arrive à voyager dans l'after dans lequel j'étais. Et là, j'ai un trou noir qui dure à peu près 3 heures. Pourquoi? Parce qu'il faisait nuit. Et que quand j'ai repris connaissance, j'étais dans un autre lieu où mes amis m'avaient amené, mais dont je n'avais aucune conscience. Et je me retrouve, et il était 9 h du matin, il faisait jour. On était dans un autre after. C'était un after en discothèque, là, dans lequel j'étais. Je reprends vie, en fait, je reprends connaissance. Je suis dans les toilettes, en train de vomir, en train d'essayer de respirer. Je reprends conscience, là, à ce moment-là, quelques heures plus tard, dans une villa chez mes amis. Ok. Et là, justement, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, je sais ce qui s'est passé. Pendant ces 3 heures où, dans une prise de drogue, mon esprit est sorti de mon corps. Ouais. C'était un soir de pleine lune. Ouais. Et il y avait un trafic occulte, des sorciers, des occultistes, des gens qui pratiquent l'ésotérisme, qui avaient fait ce qu'ils devaient faire. Et un esprit errant comme moi, ils l'ont programmé, attaché, je ne sais pas comment ils ont fait ça, à une programmation dans leur hôtel satanique, si tu préfères, pour que toutes les soirs de pleine lune, ils puissent utiliser mon esprit et le manipuler. C'est une chose folle, hein, ce que je te raconte, mais il m'a fallu 15 ans de connaissances spirituelles, d'approfondir un petit peu les écritures bibliques, de découvrir comment fonctionne aussi malheureusement le monde des ténèbres, comment ils leur pratiquent. Et là, j'ai compris. J'ai compris ce qui m'est arrivé. Mais à l'époque, je ne savais pas. Et là, ce qui s'est passé à partir de ce moment-là, c'est que la drogue, je ne la sentais vraiment plus. Mes amis, ils avaient peur de moi. J'allais dans les rêves parties, dans les teufs. Je prenais des doses tellement fortes. C'était plus moi. Et souvent, les gens, ils me voyaient, ils étaient sous drogue et ils disaient, mais lui, c'est le diable, lui, c'est le diable. Les gens sous drogue disaient ça. Ouais, les gens qui se droguaient, ils me voyaient comme le diable. Moi, c'était pareil. Wow. C'était pareil. Ils voyaient, hein, ils voyaient qu'on était, en fait, c'était plus nous. Hein. Je pense que notre corps était devenu vraiment un véhicule c'est ça. dans lequel les esprits mauvais se sont amusés. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé vraiment donc, à dégringoler et je fais une dernière overdose. Je suis entre-temps interpellé par la gendarmerie, le GIR, c'est la partie de la criminalité, de la recherche, c'est le groupe d'intervention et de recherche de Draguignan. Et ils viennent dans ma maison et là je suis assimilé à du grand banditisme avec un trafic d'armes, avec des relations que j'avais. J'ai été disculpé à ce moment-là, mais quand même interpellé. J'ai 2 ans d'emprisonnement avec sursis à ce moment-là. Je passe en comparution pour détention, acquisition, transport de drogue. Et je ne vais pas plus loin. C'est comme si Dieu il avait dit, non mais toi, tu as une autre destinée là. Tu ne vas pas finir ta vie en prison. Mais ça m'a fait réfléchir. En fait, ça m'a bousculé. Et j'ai voulu véritablement arrêter mes bêtises. Là, à ce moment-là, ça a été un électrochoc. Vraiment. J'ai eu peur. Et j'ai voulu fuir. J'ai voulu fuir. Et j'ai dit, j'arrête, je ne veux plus trafiquer, je ne veux plus vendre de drogue, faire quoi que ce soit. Je veux vraiment me ranger, j'en pouvais plus, je souffrais tellement. Mais j'étais dépendant de la drogue. Et de partout où j'allais, c'était toujours des relations. C'est comme si toutes les relations que j'avais, j'attirais que les drogués. Ouais. Bah, souvent, c'est ça. Hein.
Souvent, quand tu prends de la drogue, t'as un entourage de drogués. Et de partout où j'ai voulu fuir, je vais même en Corse, je pars en Corse, j'arrive pour fuir. Donc après ce jugement-là, et j'ai dit je vais me reconstruire, je vais trouver une saison, je vais être serveur, j'arrête mes bêtises. J'arrive là-bas, la douane qui m'arrête, qui me dépouille ma voiture, qui me met à poil. Et là, je suis humilié. C'est quand on te met tout nu devant des hommes. Et je dis, mais ça s'arrêtera jamais, c'est pas possible. En fait, je fuyais tout ça, j'y arrivais plus. Intérieurement, je criais à Dieu sans le connaître. Ouais. Je cherchais vraiment des solutions, mais je les trouvais pas. J'ai fui la Corse, je suis parti. J'ai essayé dans le Haut-Var, dans le Périgord, je suis parti. Là-bas, pareil, je rencontre que des mafieux. Je finis en Ferrari avec des gens, mais c'est que des malfrats. Je dis, mais c'est pas possible. Et puis là, j'ai quelqu'un bien intentionné que je rencontre à Marseille, qui me fait travailler et qui m'amène à Perpignan. Et là, Perpignan, je rencontre dans le monde de la nuit des gens super gentils, un peu famille, dans une entreprise de famille. Ouais. Et là, j'ai plus besoin de vendre de la drogue. La drogue devient festive. Mais c'est l'Espagne, c'est la fête, c'est les femmes, c'est tout ça. Mais je travaille et j'essaye tant bien que mal de trouver un équilibre. T'en sortir, ouais. Malgré ça, c'est difficile. Et puis, voilà que je finis ma saison, je pars à Nice en 2011 et je vais faire des foires avec un de mes meilleurs amis qui, lui, en prison, un juif. Il est en prison, il lit la Bible parce qu'il ne sait pas quoi faire. Un ami lui prête une Bible, il dit ouais, je vais la lire. Et il lit la Bible. Et à la fin de la lecture de la Bible, dans sa cellule, une lumière étincelante et il rencontre Jésus. Et puis il sort de prison. Et quand il sort de prison, il vient me voir et il me dit Christopher, viens, il faut que tu arrêtes tes bêtises. J'ai vu la lumière, Jésus, il m'a parlé pour toi, il faut que tu arrêtes tes bêtises, tout ça. Il me dit, écoute, on va gagner de l'argent, c'est honnête, j'ai trouvé un travail pour toi, viens avec moi. Et il m'amène sur la foire de Nice. Et là, il commence à me former en tant que vendeur pour vendre des énergies renouvelables et des cigarettes électroniques. Et j'étais un des premiers en France à vendre les cigarettes électroniques. J'ai jeté les cartons. Parce que ça ne se vendait pas à l'époque. À Nice. J'en avais offert à tout le monde. Et là, il se passe quelque chose donc à Nice, en mars 2011. J'ai en face de moi, je suis sur le stand, j'ai une jeune femme qui a un stand aussi. Et puis là, le premier jour, comme par hasard, c'est comme si Dieu l'avait tout orchestré. Mon téléphone portable dans lequel il y a tous les gens qui me doivent de l'argent, mes contacts quand même pour avoir de la drogue, les copines, tous les amis. Mon téléphone portable, je me le fais voler. Premier jour de travail, on me vole mon téléphone portable. C'est comme si Dieu il avait retiré déjà la mauvaise communication du passé. Il avait dit... Ouais, c'est ça, il a fait un ménage. Il a fait un ménage déjà. Ouais. Et là, je vais à la police nationale donc, de Nice. Et je marche, ça dure 2 heures, le temps qu'ils prennent ma plainte, tout ça. Et puis je reviens. Et quand je reviens, elle me dit, mais t'étais où? Et elle commence à me parler, cette femme. Et je lui dis, ben voilà, on volait mon téléphone. Et elle me dit, et pourquoi tu fumes cette cigarette électronique? Je dis, ben, parce que faute d'arrêter de fumer, ben je prends ça. Et elle me dit, pourquoi tu pries pas? Je lui dis, prier. Je dis, et puis j'ai fait un peu le fanfaron. Ouais. Moi, je suis issu d'une famille catholique. Donc, j'ai toujours eu des Vierges Marie dans mon costard. Là, ma grand-mère elle m'avait donné des prières toutes faites. Et puis là, je lui dis, bah écoute, je prie Marie, mais ça n'a jamais marché. Hein. J'ai dit, regarde, la preuve, ma vie. J'ai fait les prières que ma grand-mère m'a demandées, mais ça n'a jamais marché. Et elle m'a dit, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on prie ensemble? Et cette jeune femme qui s'appelle Alexia, elle m'invite le soir à discuter avec moi, de parler de Jésus. Puis je l'invite au restaurant. Et puis en l'invitant au restaurant, honnêtement, je ne savais pas si c'était elle qui me plaisait ou si c'était la lumière qu'il y avait en elle. Je ne sais pas, j'étais attiré, mais j'ai dit celle-là. J'ai été attiré par elle, mais je ne savais pas par quoi. Et en fait, j'arrive pareil, champagne, le costard, je sors de la foire, je fais mon grand jeu, et puis on voit très bien qu'elle n'en a rien à faire, elle ne boit pas d'alcool, et elle sort une Bible, et elle commence à me prêcher et à me partager l'évangile. Bon, là, j'ai bien compris qu'elle n'était pas là pour faire la fête avec moi, mais qu'elle avait un message à me donner. Quand elle parlait, il y avait quelque chose qui m'attirait
Et j'arrêtais pas de regarder ses yeux. Il y avait de la lumière dans ses yeux. Et je dis, qu'est-ce que c'est? Et elle me partage la bonne nouvelle de Jésus, comme quoi il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, que si jamais je viens vers lui et que je l'accepte comme sauveur de ma vie, bah, il va me sauver, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité et qu'il a porté sur la croix toutes mes fautes. Je dis, attends, écoute-moi bien, regarde. Je tape 10 grammes de coke par jour, je mange des extras tous les week-ends, je descends avec de la méthadone, des fioles de méthadone et du Subutex. Si ton Jésus, il est capable de libérer un toxicomane comme moi, mais moi je lui donne ma vie de suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Et elle me dit, ne sous-estime pas la puissance de la croix. Et elle m'a dit, si tu es prêt à abandonner tes péchés, que véritablement tu veux changer de vie, on va prier. Tu vas inviter Jésus dans ta vie et ta vie va être complètement transformée. Et là, on sort du restaurant. Je vais au tramway de Nice, donc il y a 15 ans, en 2011. Et là, elle me dit, bah écoute, tu es à l'aise toi à parler, hein? Tu parles avec les gens. Tu vois, là, il y a du monde au tramway. Jésus, il dit que si tu crois dans ton cœur, mais que tu le confesses devant les hommes, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour toi, si tu le confesses publiquement, alors tu seras sauvé. Elle me dit, maintenant, est-ce que tu es d'accord de demander pardon publiquement, devant tous les gens qui sont là? J'ai dit oui. Elle m'a pris par les mains. On était au tramway, il y avait du monde autour. Et j'ai dit, Jésus, moi je te vois pas, mais je te demande pardon pour toutes mes fautes. J'ai dit, moi j'y arrive pas sans toi. Prends le relais de ma vie. Et je m'attendais honnêtement à ce qu'il se passe quelque chose d'émotionnel, sensationnel. Il s'est rien passé dans mes émotions. Mais spirituellement, le jour où j'avais pris cette décision, je l'avais confessée publiquement. Et je veux vraiment mettre à l'honneur cette femme, Alexia. Parce qu'elle a eu du courage pour venir chercher un mec comme moi. Franchement, si c'est pas l'Esprit de Dieu qui la pousse à venir me chercher, parce que moi, je faisais peur. Hein. Et une femme qui vient me chercher comme ça, de la part de Jésus, il fallait qu'elle soit animée du Saint-Esprit. Elle a été très courageuse. Et elle m'a accompagné à Jésus. Cette prière-là, ça a été une prière déterminante pour ma vie. Immédiatement, après cette prière, elle m'a rappelé et elle m'a dit, maintenant tu prends une feuille. Le lendemain. Et elle m'a dit, tu vas écrire tous tes péchés dessus la feuille. Tout ce que tu te rappelles. Et là, j'ai fait cette liste. Elle m'a dit, tu vas la confier à Dieu, tu vas lui demander pardon. Et c'est ce que j'ai fait. Puis là, je t'ai expliqué que je faisais les saisons aussi. L'été à Perpignan, toujours. Ouais. Et là, voilà que je suis rappelé pour faire une deuxième saison. C'était la fin des foires. En mars, on finit ici les foires. Ça finit au mois d'avril-mai. Et là, c'est la saison. Il me rappelle. Je dis, OK, je repars. Mais je repars avec Jésus, que j'ai accepté, mais que je ne connais pas encore. Et voilà que j'arrive à Perpignan. Et quand j'arrive à Perpignan, j'étais tout fier de dire, moi, je ne prends pas de drogue, je ne bois plus d'alcool. Maintenant, je suis chrétien. Sauf que j'avais ni la connaissance, ni l'expérience, mais j'avais pris une décision vraiment sincère dans mon cœur. C'était marqué dans le ciel, mais il fallait que ça s'incarne sur la terre. Et là, il y a eu une confrontation. Tu sais, tu as déjà vu le dessin animé où tu as dit le petit ange, le petit démon? Le petit démon, ouais. Je l'ai expérimenté. Hein. Je sais pas si tu l'as déjà vécu, toi. Ouais. Le combat où tu es seul, là, il n'y a pas l'église, il n'y a pas les chrétiens, il n'y a personne. C'est toi seul avec le démon et l'ange. Et là, il y avait des choses folles qui m'arrivaient. J'avais un gars qui venait, un videur là, de boîte, il venait avec des 400 grammes de cocaïne. Je dis, mais attends, et en plus, il me faisait pas payer, il me ramenait des femmes, tout ça. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est comme si le diable, il voulait pas me lâcher. De toute façon, l'ennemi, il est pas content quand tu prends position. Quand tu prends position, quand tu te convertis, il est pas content. Et faut tenir ferme, là. C'est ça. C'est ça. Et souvent, il t'arrive des choses, souvent, ça s'accélère, quoi, quand tu commences à accepter Jésus. Lui, il l'entend. T'as des combats, oui, mais t'as des combats. Comme ceux-là. Et c'est là où il faut résister. Exactement. Et pour résister au diable, c'est ce que la Bible, elle dit, d'abord, il faut se soumettre à Dieu. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Or, pour se soumettre à Dieu, il n'y a pas 15 000 solutions, en fait. Dieu, il a placé des autorités spirituelles, des pasteurs, mais pas que. Il a positionné des ministères, des apôtres, des évangélistes, des enseignants, des prophètes. Ça existe encore. Hein. C'est des dons que Dieu a donnés pour créer des structures vivantes dans lesquelles on peut être formé, accompagné, équipé pour pouvoir résister au diable. Et il nous a laissé sa parole. Et on a besoin d'être avec des chrétiens. Or, moi, là-bas, j'avais pas de chrétiens. J'étais en pleine saison de discothèque, donc j'ai dû lutter tout seul. Et là, je faisais ce que je pouvais pour résister, mais je faisais quand même la fête. Mais quand je rentrais,
Il n'y a que Dieu qui le sait, ça. Mm. Je te le partage maintenant, mais il n'y a que Dieu qui pouvait le savoir, ça. Quand je rentrais, à l'inverse, avec avant où je faisais la fête, après je dormais, je repartais travailler, là, j'étais à genoux, sincèrement. Je pleurais. Ouais. Je sentais le diable, je sentais des choses de paix. Je disais, Dieu, je t'en supplie. Et j'ai développé ma relation pendant 5-6 mois avec Dieu tout seul, à crier à lui. Dire... Et je sentais à l'intérieur de moi, j'étais conscient du péché cette fois-ci. Ouais. Avant, j'étais conscient, mais pas tellement que ça. Là, c'est comme si je me sentais de plus en plus sale. Et j'avais un choix à faire. Et à la fin de la saison, on m'a proposé même de devenir actionnaire, on m'a proposé de m'investir vraiment dans ces lieux de nuit, tout ça. Et il a fallu que je fasse un choix. Puis cette jeune femme, Alexia, elle fait une demande de don parce qu'elle faisait un voyage missionnaire. Et moi, je vois ça sur Facebook et j'ai dit, OK, je vais l'appeler, je vais l'encourager, je vais lui envoyer quelque chose pour son voyage. Et là, quand je l'appelle, c'est plus elle qui m'a parlé. Je te dis que Dieu peut prendre vraiment la voix des hommes pour te parler à travers des humains. D'ailleurs, Jésus dit que nous sommes son corps. Ouais. Donc, si Jésus veut nous parler, il peut nous parler de différentes manières. Ouais. Mais une des manières par lesquelles il peut nous parler, c'est à travers un des membres de son corps. Et là, il l'a utilisé. Je ne sais pas ce qu'elle m'a dit quand je l'ai appelé. Mais j'ai pris mes affaires. J'ai dit que je refusais de continuer ma saison. J'ai pris toutes mes affaires, je les mis dans la voiture. J'ai dit, ton Dieu, là où il est, là, je m'en fous, je veux le rencontrer. J'ai quitté Perpignan et je suis arrivé où? À Cannes, à Valoris, dans une petite église. Elle m'a amené là et j'ai dit, j'abandonne tout, je veux trouver Dieu. J'en ai marre de cette vie. Est-ce que tu sais le travail qu'il y a eu dans mon esprit, là, de combat qu'il y a eu entre Perpignan et Cannes? Il y a à peu près 4 heures de route. Mais pendant 4 heures, j'ai appelé tous mes amis. Mais c'est quoi les évangéliques? C'est quoi les chrétiens? C'est quoi? C'est des sectes? C'est pas des sectes? J'ai eu un tel combat parce que l'ennemi voulait pas lâcher. Bah oui. Et je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie dans une église évangélique, là, à Cannes, à Valoris. Et là, ma vie a commencé. Là, les lunettes nouvelles sont venues. Là, tout a démarré. Il y avait une femme pasteur. Ouais. Et elle me dit, ah, tu es venu avec Alexia, tout ça, super. Et je lui dis, oui, mais je suis dans la drogue, tout ça, je cherche Dieu. Je dis, ok. Elle me dit, on va louer. Puis là, je les vois tous. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ces gens? Ils avaient des guitares, ils étaient tous joyeux. Je dis, mais à quoi ils marchent, ceux-là? Non, ils étaient juste remplis de vie de Jésus, quoi. Ouais, c'est ça. Je connaissais pas ça, moi. Bah oui. Je connaissais que le monde de la drogue. De la drogue, les perchés pour être comme ça, c'était pas possible. Ah ouais. Et voilà qu'ils ont tous, tu sais, loué Dieu. Et quand ils ont loué Dieu, à la fin, déjà, elle m'avait dit, pendant le culte, prie et demande à Dieu ce que tu veux, il va te répondre. Et à la fin du culte, il y a une femme qui vient et elle me dit, t'as posé une question à Dieu, toi? Je vais te donner le numéro de téléphone d'un pasteur, un missionnaire, qui a une église à Toulon. Appelle-le de ma part. Et là, tout a démarré. Voilà que je rentre à Toulon. Dieu avait déjà prévu, tu sais, de restaurer toute ma relation avec mes parents, avec ma mère, avec mon contexte familial que j'avais fui par la honte, partout. Et là, j'arrive dans ce petit cybercafé associatif, très simple, très. Tu sais, j'aime bien parce que Jésus, il est né dans une bergerie très simple. C'était vraiment à l'image de Jésus. Cette première église, ça a été mon coup de cœur, mais c'était simple. Mais si tu savais le nombre de personnes que j'ai vues qui ont donné leur vie à Jésus dans ce petit lieu très simple, là, qui ne payait pas de mine. Il y avait pas de grands moyens financiers, mais il y avait un puissant moyen de la démonstration de l'amour. Ce pasteur, il m'a accueilli. En 2012, il m'a accueilli dans sa petite structure d'église. C'était un cybercafé associatif. Il faisait les cultes le dimanche là-dedans. Mais c'est un homme qui aime véritablement les âmes. Et il avait monté des églises à Madagascar, un petit peu partout. Et Dieu lui avait demandé, au cœur de la ville, de créer un lieu de vie sans alcool qui permettrait d'être en contact avec les gens qui sont dans les quartiers de partout. Et puis moi, je viens là. Et puis là, il y avait une école biblique qui était en proposition sur le comptoir du café. Et je lui dis, moi, je veux faire cette école biblique. Et il me dit, non, ça, c'est une école pour les ministères. Toi, tu es encore dans la drogue, tu as pris une décision avec Jésus, je le vois bien, c'est vrai, mais il faut que... Tu peux pas faire cette école. Dieu, il l'a réveillé dans la semaine. Il me rappelle et il me dit, je vais faire un test avec toi. Viens. Et il m'a invité, premier jour d'école biblique dans cette église. Et le premier jour, il y avait un prophète. Un prophète, c'est un homme qui parle de la part de Dieu, mais pas que, qui existe encore aujourd'hui. Un prophète des nations, qui est un prophète français. Et puis là, il commence à prophétiser sur une personne à côté de moi.
Et moi, je découvre, hein, je suis dans une église, Mm. c'est une école biblique, c'est tout nouveau pour moi. On était 12 en plus, un peu comme les apôtres. Là. Il y avait Michael et on était en tout 12 dans cette école. Et puis là, il prophétise, c'est-à-dire qu'il donne une parole d'encouragement et de direction à quelqu'un à mes côtés. Et après, c'est à moi. Et au moment où il commence à me parler, j'ai reçu la puissance du Saint-Esprit. Tu sais ce qu'il y a écrit dans les Écritures? Qu'à la Pentecôte, ils étaient là, ils attendaient ce que Jésus leur avait promis. Ouais. Mais moi, je ne savais pas ce que c'était tout ça. J'ai reçu la puissance de la diversité des langues, où non seulement j'ai pu parler dans un langage que j'avais jamais appris, le langage de l'esprit, mais j'ai prié dans des langues que je n'avais jamais appris à parler aussi, des langues humaines. Et c'était tout un mélange. J'avais reçu un package de dons, et là, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, écoute, je sens qu'il y a quelque chose dans ta gorge qui te bloque. C'est comme si le diable, tu vois, il voulait m'empêcher de vivre tout ce que je devais vivre. Ouais. Et il me dit, monte. Donc en pleine école biblique, il arrête l'école. Il me dit, monte. Je monte avec le pasteur et le prophète là-haut. Et là, il me dit quelque chose. Il me dit, est-ce que tu as déjà prié un autre Dieu que Jésus? Parce qu'il est là et il est assis dans ta vie. Il règne, mais il a une légalité pour pas lâcher. Et tant que tu demandes pas pardon, il va rester là. Et il te coince. Je lui dis, j'ai sorti la Vierge Marie que j'avais. Et je lui dis, voilà, ça c'est les prières que ma grand-mère, elle me faisait faire. Parce qu'on est issu du catholicisme. Et il me dit, est-ce que tu sais que derrière Marie, il y a une spiritualité et que c'est pas forcément la maman de Jésus. C'est parce que les démons, ils se déguisent en anges de lumière. Et si on prie quelqu'un d'autre pour accéder au salut, il y a d'autres esprits qui sont trompeurs. Et même si mon cœur était sincère, comme beaucoup de catholiques aujourd'hui. Et puis là, j'ai vécu ma première délivrance. Un exorcisme. Ouais. Quand j'ai dit, je demande pardon Jésus d'avoir prié Marie, j'ai commencé... J'ai insulté le pasteur, j'ai commencé à crier. Ils ont prié pour moi. Et là, mon frère, tu sais ce qui s'est passé? J'ai été délivré ce jour-là. Délivré de la cigarette. Pas de la cigarette, pardon. De l'alcool. J'ai été délivré de la drogue dure. Je n'ai plus envie de la drogue que je prenais, qui était pour moi très difficile à arrêter. Et j'ai vécu vraiment quelque chose quand cet esprit m'a quitté. Plus envie de regarder des films pornographiques. La pornographie. Et, ouais, c'était lié à la sexualité et à la drogue dure. Cet esprit. Et j'arrêtais pas de prier en langue, j'avais le feu. J'ai même appelé ma grand-mère à ce moment-là, j'ai dit, mamie, je parle dans le langage de l'esprit. Et ma grand-mère qui était catholique, je ne savais pas, elle avait jamais lu une Bible de sa vie. Donc quand je lui parle de ce que j'ai expérimenté, elle me dit, mais c'est quoi ça? Je lui dis, c'est ce que les apôtres, ils ont reçu, la puissance du Saint-Esprit. Et j'ai bien compris que toute l'initiation que j'avais eue de ma grand-mère, religieuse entre guillemets, c'était plus lié à des traditions catholiques, avec un mélange. Je priais avec une poêle, avec de l'huile. Ma grand-mère, elle faisait ça, des prières qu'elle récitait pour guérir. Le soleil, le feu, on avait des rubans rouges, du sel. Je ne sais pas si tu as connu ça, mais c'est tout des petits symboles qu'on utilise. Aujourd'hui, je sais que c'est de la magie blanche. C'est-à-dire que la magie blanche, c'est pas fait pour faire du mal, c'est des gens qui veulent faire du bien, mais qui sont trompés. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, j'avais été initié dans ma tradition ou dans ma culture spirituelle. C'était tout perverti et ça avait invité des esprits mauvais à venir dans ma vie. Donc ce jour-là, ça a été vraiment les lunettes qui ont changé. Une délivrance. Ouais, une délivrance complète. La tradition, c'est un piège aussi. L'ennemi s'en sert beaucoup de la tradition pour qu'on se détourne de la source, la vraie source, qui est Jésus. Jésus va le dire d'ailleurs. Il dit, vous annulez la puissance de ma parole à cause de votre tradition. C'est fort. Ça veut dire qu'on a des traditions qui prennent le dessus sur la puissance de la parole de Dieu, qui annulent la parole de Dieu. Quelque part, on peut le dire en d'autres mots, ce que Jésus dit, il y a quelque chose qui est plus puissant que sa parole sur terre. C'est ça qu'il dit. C'est la tradition. On peut annuler la puissance de Dieu par notre tradition. Après, on a le choix. Après, on a le choix. Après, on a le choix. Mais ouais, la tradition, c'est un piège. Puis ça endort. Ça endort les âmes, quoi.
Comme quand il dit que ce peuple m'honore des lèvres, m'honore avec la bouche, mais ne suit pas mes commandements. Bah c'est ça. Ou ce peuple m'honore avec la bouche, mais ne me connaît Avec pas, le cœur. mais pas avec le cœur. On est en plein dedans. Voilà mon cheminement. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'après cette rencontre fulgurante, j'ai commencé véritablement à découvrir la puissance de Dieu. J'ai découvert son amour, j'ai découvert sa parole, je l'ai étudié pendant 1 an. Et là, j'avais un zèle, comme un courage qui me venait. Je pouvais aller dans les quartiers nord avec des Bibles dans mon coffre. Et j'allais distribuer à tous mes amis dans les quartiers nord à Marseille. Tous les DJ que j'avais fréquentés, des gens... Ouais, ça c'est intéressant, la musique. Ouais. La musique, puisque tu parles des quartiers nord et des DJ. Je sais que là-bas, ils font beaucoup de rap. Oui. Toi, t'as connu un peu ce milieu. Complètement. Ouais, j'ai découvert à Noailles, dans le centre-ville de Marseille. En fait, j'ai fréquenté des rappeurs. Ouais. Et j'ai eu toute une période, avant Christ, hein, bien sûr. Et quand je me cherchais dans la drogue, j'ai eu toute une période où j'ai introduit et épousé une culture avec le rap. Et dans la culture du rap, c'était à l'époque où il y avait la musique, peut-être tu connais, mais c'était ambiance scandale, danse de vandale, sans d'où vient la chaleur, gloire à la rue, jusqu'au bout, art de rue. Ouais. Et l'art de rue duquel je ne suis pas fier, mais j'ai pratiqué, c'est à Marseille, c'est le karate, komoto karatati. En fait, c'est une technique artistique de pickpocket. Ouais. Et là, j'ai découvert un art de rue, et c'est ce que veut dire la chanson. Hein. Ouais. Gloire à la rue. Danse de vandale, du vandalisme. Ouais. C'est une danse, c'est une culture à Marseille. Et c'est dans ces centres-villes-là que j'ai découvert un univers qui était complètement différent de là où on est venu. Et ce milieu-là, honnêtement, je l'ai quitté très rapidement. Je ne m'y suis pas retrouvé. J'ai trouvé une telle détresse, une telle souffrance. Mais j'ai entendu des témoignages des gens qui vivent dans des quartiers. Vraiment. Nous, on a un passif qui est douloureux, mais ils vivent des fois à 4-5 dans une même chambre. Ouais. Et ils ont une culture qui est d'entraide que j'ai jamais vue ailleurs. Une telle souffrance, il y a de telles violences. C'est véritablement, je prie pour qu'il y ait un souffle de Dieu dans chaque quartier. Et il n'y a pas un seul dans le quartier, dans tous les quartiers, que Dieu ne veut pas arracher des ténèbres. Il dit qu'il ne refusera personne qui vient à lui. Il ne mettra jamais personne dehors qui veut s'approcher de lui. Non. Et je crois vraiment que, de toute façon sa parole le dit, hein, que Dieu il porte son regard sur celui qui souffre. Et il y a une telle détresse dans ce qu'on voit. Dans les quartiers. Ouais. Ils sont isolés. Ils vivent avec cette culture. Et c'est comme si on leur propose même pas en fait de voir ailleurs. Ils connaissent pas en fait ailleurs. Et la solution de toute façon ils pourront pas la trouver ailleurs qu'à l'intérieur d'eux, en Christ, en Jésus. C'est ça. Exactement. Et pour revenir sur la musique, parce qu'on parlait du rap, moi je voulais sensibiliser un peu, je voulais qu'on sensibilise un peu les gens sur l'impact de la musique dans le monde et dans la société, parce que notamment tu parlais du rap. Aujourd'hui en fait c'est soit, pour parler musique, c'est soit on sert l'autel de Satan, soit on sert l'autel de Dieu, l'autel du Saint-Esprit. Et pour servir l'autel du Saint-Esprit, la musique qui sert l'autel du Saint-Esprit, on va pas chercher midi à 14h, globalement c'est la louange. Tout ce qui n'est pas de la louange, ça sert l'autre autel, quoi. Maintenant, la louange, effectivement, c'est pas un style. C'est-à-dire que la louange peut avoir différents styles. Bien sûr. Le style musical est large, mais c'est la source. Oui, il y a de la louange en rap. Exactement. Il y a de la louange en rap, il y a de la louange dans tous les styles. T'as bien fait de me reprendre. Mais les artistes qu'on connaît, nous, avec lesquels nos générations ont grandi,
En fait, si t'écoutes les paroles, nous on a appris à aimer ça parce que musicalement c'est cool, ça met dans un. Mais en fait, quand t'écoutes les paroles, bah c'est des paroles de dingue. Ça nous construit de travers. Ouais, c'est des paroles de dingue. On accepte des paroles qui sont inacceptables en fait. Ça nous fait accepter des paroles et au final c'est un peu comme de la prière quoi, parce que nous on va chanter ces paroles, on va s'en imprégner et en fait on prie Satan au final à écouter et ça nous déconstruit complètement. Ça nous construit de travers comme tu dis. Tu vois, c'est... La Bible nous enseigne là-dessus. La sagesse de Dieu nous instruit dans les Proverbes. Et elle dit que tel l'homme a pensé, tel il est devenu. Exactement. Et en réalité, toute cette souffrance qui doit être exprimée de toute façon, elle est exprimée en chanson. Et quand elle est exprimée et qu'en face, on a un public qui se nourrit de ça, en fait, de quelle source se nourrit le public qui écoute la souffrance de quelqu'un qui chante sa souffrance. C'est ça. Il va se nourrir de sa souffrance. Donc, ça amène des messages qu'on appelle des messages subliminaux. Il y a des choses qui viennent nous construire sans qu'on s'en aperçoive. Et quand on écoute ces messages, ces chansons, ces musiques et ces paroles, eh bien, la source même de ces messages, de ces chansons, va devenir notre propre source et notre système de pensée. Et va nous construire, nous orienter, nous diriger vers quelque part. Exactement. Et dans les textes de rap, il y a des textes qui sont très poétiques et très profonds. Ah, il y en a. Et il y en a d'autres qui sont vraiment remplis de haine, qui automatiquement, de ce que tu te nourris, tu vas... C'est ça, ou qui sont remplis de haine, ou même, je pensais même pas forcément à ça, mais qui incitent à la luxure, en fait. Aujourd'hui, c'est beaucoup ça. Avant, oui, c'était beaucoup... ils exprimaient ce qu'ils vivaient dans les quartiers et tout ça. Mais ça, à la limite, je le vois pas non plus. Voilà, comme tu dis, ils expriment leur souffrance. Du coup, ceux qui les écoutent se nourrissent aussi de la souffrance. C'est pas top. Mais moi, je mets le doigt là aujourd'hui sur quelque chose que je trouve pire. C'est tous ces artistes qui incitent à la luxure et qui font l'apologie de ça. Et donc, dont moi-même, j'ai beaucoup écouté. Hein, j'ai beaucoup aimé. Voilà, l'argent, les femmes, l'ego, le fait d'avoir de l'argent. Donc, moi, j'ai réussi et vous, voilà. Et ça, on s'éloigne vraiment de Jésus quand on écoute ça. Et quand on se nourrit de ça, on peut pas écouter de la musique qui... En fait, la musique, elle va jouer sur nos émotions, en plus de ça. Donc si tu écoutes de la musique triste, tu vas être triste. Si tu écoutes de la musique arrogante, tu vas être arrogant. Si tu écoutes de la musique qui te donne envie de faire la fête et de ne rien calculer, tu vas être loin de Jésus, en fait. Jésus va dire quelque chose dans le sens de ce que tu es en train d'exprimer. C'est pour ça que la Bible est importante. C'est le manuel pour l'humanité. Ouais. Je le répète, mais c'est important. C'est le livre de développement personnel le plus puissant de l'univers. Je crois que... Il dit, vous tous qui contemplez quelque chose, humain, voilà, tous les humains, quand on contemple quelque chose, donc, on écoute de la musique, on regarde, eh bien, on est transformé en la même image que ce qu'on contemple. Faut pas s'étonner. Et quand on commence à contempler quelque chose d'inaccessible et d'illusoire, à travers ces clips vidéo, parce que la plupart, beaucoup aujourd'hui, et il n'y a rien de caché maintenant, ils ont fait un pacte avec le diable. Ouais. On est d'accord? Ouais. Donc, si tu fais pas un pacte avec le diable, c'est juste illusoire pour toi, et tu vas jamais accéder à ces richesses, toutes ces belles femmes que tu vois, et tu vas être frustré toute ta vie. La Bible, elle dit aussi quelque chose, hein. Un espoir différé rend le cœur malade. Mais quand tu réalises ton rêve, tu as un cœur rempli de vie. Et quand tu observes ces musiques, ces clips, que tu essaies de t'identifier à des gens qui ont fait des pactes avec le diable, en fait, tu as un cœur malade constamment, parce que tu n'y arriveras jamais, à moins que tu te corrompes au point de vouloir aller en enfer, de faire un pacte avec le diable. Il n'y a pas une seule personne aujourd'hui
sur cette terre, peu importe ce qu'elle a accompli, un humain qui veut aujourd'hui accéder au pardon de ses fautes, peu importe les fautes qu'il a fait. Il y a des péchés honteux, il y a des péchés qu'on n'ose même pas dire, mais tous les êtres humains qui le veulent, aujourd'hui, on est encore dans un temps particulier. C'est ce qu'on appelle le temps, une dispensation de grâce. C'est un temps de grâce, mais cette grâce, elle ne sera pas éternelle. Ouais. C'est-à-dire que c'est de notre vivant qu'on doit choisir maintenant. Parce que Jésus est venu comme un agneau, il est mort pour nous. À l'abattoir, il n'a rien dit. Il a versé son sang, il a fait ce qu'il devait faire, il a tout accompli. Il dit, moi j'ai accompli. Maintenant, il est mort, il est ressuscité, il est reparti au ciel. Il dit, quand je vais revenir, c'est pas l'agneau qui vient, c'est le lion, et un lion qui vient pour juger la terre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, peu importe quelqu'un qui entend ce podcast et qui dit, moi, je peux aujourd'hui accéder à ça, à ce qu'on est en train de dire, moi je dis oui. Si tu crois dans ton cœur que Jésus, il est mort pour toi, qu'il est ressuscité, tu l'invites, tu lui demandes pardon pour toutes tes fautes. Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose. C'est que tu choisis ton camp, et là tu rentres dans un processus tel que j'ai l'honneur de vivre avec toi, c'est que je vais te baptiser. Et ça marque la démonstration visible de ton choix invisible dans ton cœur. Et de la victoire par le sang. Exactement. De Jésus. Baptisé dans l'immortalité, mon frère. Tu t'imagines ? Tu vas te baptiser dans l'immortalité. Je ne sais pas si on nous apprend pas ça à l'école. Hein. Non. On est en train de nous faire regarder les Avengers mais ça, c'est une imitation du vrai monde dans lequel nous, on peut accéder. C'est-à-dire qu'on peut mourir à notre ancienne nature et rentrer dans une nouvelle nature. C'est comme si Dieu nous donne l'opportunité aujourd'hui d'ouvrir une nouvelle page. Dis peu importe ce que tu as fait. Ah, c'est sûr qu'on ne va pas être transformé du jour au lendemain dans toutes les blessures. Parce qu'il va falloir guérir de ces blessures. Néanmoins, notre nature va changer complètement à partir du moment où on accepte de devenir une nouvelle création en lui. Les choses anciennes deviennent passées, les choses deviennent nouvelles. Et dans cette nouvelle nature, dans les eaux du baptême, dans ce choix d'accepter Jésus comme seul Seigneur et Sauveur de nos vies, on a la possibilité d'aller dans notre passé, dans notre présent et de préparer notre futur pour restaurer tout ce qui avait été abîmé. Ça, c'est juste extraordinaire. Et tu es rentré dans cette démarche-là, dans ce processus-là, et qui est un processus ensuite de guérison qui est long, dans lequel je suis encore. Ça fait 15 ans que j'ai rencontré Jésus, mais je guéris encore des blessures. Ouais, c'est long. Je t'ai pas expliqué, mais là, il y a une semaine, je me suis rendu dans une station de ski qui a été la première à l'âge de 16 ans, avant qu'il m'arrive mes déboires, mon agression par soumission chimique à Courchevel à 18 ans. À l'âge de 16 ans, j'étais en discothèque et on m'a mis un ecstasy dans un verre. Et là, ça a été ma première... Première perche. Ma première perche, ouais. Sauf que le lendemain, tu sais ce qui m'est arrivé ? J'ai fini paralysé. Et là, les SAMU sont venus, ils ne savaient pas ce qui m'arrivait. Mon cuisinier, le cuisinier qui était avec moi dans la chambre, il dit, qu'est-ce qui t'arrive ? J'étais tétanisé. En fait, ils m'ont fait des analyses de sang. Dans les extasies que j'avais pris, il y avait de la strychnine. La strychnine à haute dose, ça peut être mortel, mais sinon, ça peut te paralyser. Et moi, ça m'a paralysé. Quand tu es paralysé, il y a une partie de ton cœur qui est brisée. Et ce qu'on appelle la dissociation, la fragmentation, en fait. Une partie de notre âme peut être complètement divisée. Et la semaine dernière seulement, 15 ans après, un peu plus de 15 ans, 23 ans après, je suis allé chercher à réunifier la partie de mon cœur. Quand je me suis présenté dans ce lieu-là, immédiatement, c'est fou ce que je vais te raconter, hein, mais c'est comme si je pouvais être en contact avec la partie de mon âme à l'âge de 16 ans. Je me suis mis à pleurer. C'est comme si mon cœur, il était réunifié. En fait, j'ai été réconcilié avec moi-même, avec Dieu, et je me suis réaligné avec ma destinée. Et ça, c'est la puissance que Dieu nous donne quand on l'accepte comme Seigneur et Sauveur dans nos cœurs. Jésus, il revient avec nous par la puissance de son Saint-Esprit.
Et son Saint-Esprit, c'est la puissance qu'on reçoit, que j'ai reçue, que tu as reçue. Cet esprit nous conduit dans toute la vérité. Et il vient nous amener dans les parties de nos vies où on a laissé des morceaux, des petits cœurs qui ont été brisés, qu'on a laissés sur le chemin. Et je crois que toi et moi, on a eu des parties de notre enfance où ces parties de notre enfance, elles ont besoin de rencontrer Dieu. Elles ont besoin d'être entendues, de leur souffrance, d'avoir des réponses, d'être aimées. Parce que je crois que si on a fait tout ce qu'on a fait ensemble, toi de ton côté, moi de mon côté, mais on a fait les mêmes choses quelque part, c'est parce qu'en fait, on avait ce vide. Et on cherche l'amour. Et cet amour qu'on cherche, en réalité, c'est la nature de Dieu qu'on cherche, parce que Dieu est amour, mais Dieu est esprit. Et nous, on a cherché à combler ce vide avec les choses de la terre, mais il y a choses du monde. Il n'y a que Dieu le Père qui peut nous combler. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu nous réconcilier avec le Père. Et c'est ce chemin dans lequel on est aujourd'hui. Ouais. Exactement. Exactement. Donc maintenant qu'on a parlé des ténèbres, est-ce qu'on peut amener la lumière? Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que Dieu a fait dans ta vie une fois que tu as pris la décision de l'accepter, de le suivre et de lui obéir? Est-ce que tu peux nous parler un peu des fruits de tout ça? Oui, j'ai expérimenté quelque chose de très particulier. Je pourrais le résumer comme ça. De gloire en gloire. Vraiment de jour en jour et de gloire en gloire. Pas sans combat, mais en voyant la main de Dieu dans le miraculeux dans ma vie, au quotidien. Et pendant ces 15 années où j'ai expérimenté une relation personnelle et intime avec Dieu, il m'a été donné de rencontrer Jésus comme je te vois, dans une vision nocturne et à plusieurs reprises. Il m'a été donné d'avoir une expérience avec le Saint-Esprit qui est venu dans ma chambre et qui a illuminé toute ma chambre, et ça a été une explosion d'émotions où une des parties de la Trinité s'est révélée à moi en tant que Saint-Esprit. J'ai senti comme l'amour d'une maman. Bien que je ne réduis pas le Saint-Esprit à une femme, mais c'est l'amour que j'ai ressenti, l'amour d'une mère. Et j'ai découvert la correction du Père, mais une correction qui est tellement remplie de miséricorde et qui m'apprend à découvrir la réalité de qu'est-ce qu'un Père selon Dieu. Et mon image a été légèrement corrompue dans le fait que je n'ai pas l'image véritablement d'un Père tel que Dieu voudrait qu'on l'ait. Et des fois, ça dévie un petit peu notre compréhension de qui est Dieu, parce qu'on a une image d'un Père, des fois, qui est un petit peu déviée. Heureusement, on a les Écritures, mais je découvre la correction du Père au quotidien, qui est remplie de miséricorde, de justice et de vérité, et de sainteté et de pureté. Ça, c'est un miracle dans ma vie, c'est d'avoir rencontré, expérimenté une rencontre avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puis, j'ai goûté vraiment à une libération, et là, instantanément, après avoir goûté ces libérations, je me suis mis à part. J'ai plus voulu toucher d'alcool, de drogue, et j'ai été libéré, j'en avais même plus envie. Et j'ai été même jusqu'à un moment donné, mon seul combat qui me restait, c'était la cigarette. Et puis j'ai eu l'occasion d'aller en Israël, parce que Dieu m'a offert un voyage. Il a permis que je parte en Israël la première année. Et en Israël, j'ai eu une rencontre particulière où Dieu m'a parlé audiblement. Et quand il m'a parlé, il m'a dit: tout ce que tu as eu dans le monde, ce n'est qu'une imitation de ce que je veux te donner. Je t'appelle à me servir. Reçois ma puissance. Et j'ai reçu une puissance. Et j'ai pris mon paquet de cigarettes, je l'ai jeté là-bas en Israël. Et là, ça a commencé véritablement à rentrer dans ma vie comme le miraculeux, où Dieu peut me parler, ça devenait naturel. Et j'ai expérimenté beaucoup de miracles, mais il y a 2 miracles principaux que je voudrais partager avec toi. Le premier, c'est que tu as entendu ma vie
de perversion. Comment j'étais dans la déchéance sexuelle, comment mon corps a été vraiment utilisé pour faire vraiment n'importe quoi. Eh bien, comme la parole dit, que sa grâce, elle nous suffit et que c'est dans notre faiblesse, en fait, que sa puissance s'accomplit. Je peux dire aujourd'hui que sa puissance, elle s'est accomplie dans ma faiblesse. J'ai été sale et il m'a tellement rendu pur qu'il m'a choisi une épouse. Et un jour, je suis en prière, 1 an après ma conversion, je commence à prier pour une épouse. Je me mets à part. 2 ans, et puis ça faisait long. Et je crie à Dieu, je dis, trouve-moi une épouse. Et j'entends un matin, j'ouvre mon cahier, il me dit, écris. Il me dit, tu te marieras avant la fin de l'année. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la même année, j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse. Et cette femme-là, c'est une femme qui n'avait jamais eu un petit copain, qui n'a jamais eu un fiancé, qui n'a jamais eu aucune relation avec un homme. Et c'est là où j'ai compris l'amour, le pardon et la miséricorde de Dieu à mon égard. Moi qui étais sale, il m'a rendu blanc et pur. Il dit, si votre péché est rouge comme le cramoisi, je le rendrai blanc comme la neige. Il dit, là où le péché a abondé, là, sa grâce, son amour surabonde. Je l'ai expérimenté et en 6 mois, j'ai rencontré mon épouse qui est devenue ma fiancée. On a fait une préparation aux fiançailles et on a eu un mariage dans un château extraordinaire. Dieu a pourvu, mais de manière spectaculaire. Il a pourvu financièrement, matériellement. Moi, j'avais rien. J'avais rien matériellement. J'avais tout intérieurement. J'avais rencontré Dieu, mais j'étais pas encore professionnellement établi. Et ce que j'avais, c'était mon Dieu. Et j'avais la foi qui pouvait pourvoir à mes besoins. Ça, c'est un des premiers miracles extraordinaires. C'est qu'il m'a offert et il m'a préparé une femme qui est fille de pasteur, qui, elle, a grandi dans la foi. Et c'est là où on a vu véritablement un grand équilibre entre mon monde perverti duquel je venais et le monde de sainteté et de pureté. Ça, c'est un des premiers miracles extraordinaires. Mais aussi, dans mon parcours, pendant 4 ans avec mon épouse, on n'a pas pu avoir d'enfants parce que en allant voir des docteurs, on s'est aperçu que j'étais stérile. Ça pouvait provenir soit de ma vie de débauche, mais aussi des fois c'est les oreillons, c'est ce que m'ont dit les médecins. Et en fait, je ne pouvais pas avoir d'enfants. Et sur une parole d'un prophète, qui vient nous voir et qui nous dit l'année prochaine, à la même année, il dit à ma femme, tu auras une fille et elle s'appellera Sarah. Et l'année d'après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu sur un lieu particulier, une invitation de famille, et il y a du côté à mon père des créateurs de loges franc-maçonnes. Ils ont créé des loges franc-maçonniques. Et quand on crée des loges franc-maçonniques, il y a un héritage. On travaille avec le monde spirituel, et il s'y passe des choses que je ne dirai pas ici, mais qui ne sont pas très belles à voir parfois. Et il y avait comme quelque chose qui bloquait la bénédiction, la vie. Et Dieu a permis après cette parole prophétique qu'on a reçue, qu'on se trouve là-bas, 1 an après, jour pour jour, de cette parole prophétique, mais qu'on n'avait pas forcément pris en compte, exactement au jour le jour. Et c'était le 25 décembre. On avait eu la parole prophétique, et le 25 décembre, je me retrouve donc à Sarlat-la-Canéda, dans le Périgord, là où mes ancêtres avaient créé des loges franc-maçonniques. Je me retrouve là avec ma femme, dans une réunion de famille, et le soir même, ma femme, elle est tombée enceinte. Le jour même que le prophète avait dit, tu auras une fille, elle s'appellera Sarah. Cette fille, elle est arrivée dans le ventre de ma femme. Et on a vu le jour donc de notre grande fille Sarah Joy, qui a aujourd'hui 9 ans. Et un autre miracle extraordinaire, c'est que en 2023, on reçoit une directive en tant que missionnaire de partir en Israël et d'aller sur le mont du Temple pour aller prier là-bas, parce qu'il allait y avoir quelque chose, mais on ne savait pas quoi. Et on part avec une équipe de missionnaires, et puis là-bas, la guerre arrive, et on reste coincé pendant la guerre. Et quand on reste coincé pendant la guerre, ma femme et moi, on nous héberge là-bas, des prophètes qui
qui généreusement nous ouvrent leur maison, ils nous laissent. Et puis, dans ce traumatisme de guerre, ma femme est tombée enceinte. Et là, on est revenu en France après la guerre du 7 octobre 2023. Ma femme était enceinte, mais elle ne le savait pas. On est parti immédiatement après en Colombie en voyage. Et puis là, elle a commencé à avoir des nausées. Et en revenant en France, on s'est aperçu qu'elle était enceinte. Et là, je veux partager quelque chose d'important avec toi, pour que tu saches. Pourquoi nous étions le 7 octobre pendant la guerre à Jérusalem, et pourquoi on a eu un enfant, et pourquoi il y a eu le fruit et la vie qui est venu à partir de cette guerre et à partir de ce traumatisme-là. C'est parce que je me suis aperçu que mes grands-parents avaient été chassés d'Algérie en 1962, et ma mère était dans le ventre de ma grand-mère pendant la guerre, avec un traumatisme, et ma femme a expérimenté la même chose que ma grand-mère. Ma fille est venue dans le ventre de ma femme avec un traumatisme de guerre. Et pourquoi ? Parce que Jésus voulait réparer, restaurer et guérir tous les traumatismes de ma famille. Et ainsi, ma fille est venue au monde comme la marque visible de la restauration, de la guérison et de la réconciliation avec la guerre. Et ça, pour moi, c'est un miracle. Je pourrais te partager d'autres miracles. J'ai quelqu'un qui tombe dans les escaliers devant chez moi, en sang. Sa femme vient taper à la porte et elle me dit « il est mort ». Et il était vraiment inanimé. J'ai prié pour cet homme et instantanément, cet homme est revenu à lui. Est-ce qu'il était mort cliniquement ? Je ne peux pas le prouver. Mais pour moi, c'est certain, il y a eu une résurrection. J'ai vu des jambes repoussées de mon meilleur ami. Sa femme qui n'était pas chrétienne, elle me dit « mais qu'est-ce que c'est ça ? Sa jambe, elle a repoussé, ça peut marcher pour moi qui ne suis pas chrétienne ?» J'ai dit oui, on a prié pour elle, ses jambes ont repoussé, elle avait une jambe plus petite que l'autre. J'ai vu beaucoup de miracles. J'ai vu des guérisons physiques. J'ai vu vraiment des choses extraordinaires depuis que je suis en Dieu. J'ai vu Dieu qui pourvoit à mes besoins dans les moindres détails. Dieu qui restaure mon cœur. Et j'ai rencontré plusieurs facettes de Dieu. Le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui rend justice, le Dieu qui guérit, le Dieu miséricordieux, le Dieu de paix. J'ai vu aussi le Dieu de guerre, l'Éternel des armées. Et j'apprends à découvrir les différentes facettes. Et aujourd'hui, je crois que c'est une des facettes du Père qui nous a rassemblés, toi et moi, comme une famille, où il dit « j'ai choisi mes enfants, parce que je choisis les choses folles de ce monde. » Pour confondre les sages et les intelligents. Je les mets sur un podcast ensemble pour témoigner de ce que je suis capable de faire. Exactement. Et puis, pour faire le parallèle avec ton épouse, il choisit les choses les plus folles aussi de ce monde pour les confondre avec les plus pures. Et ça, c'est vraiment une marque de la victoire par lui, en fait. C'est comme ça qu'il se glorifie. Et c'est beau. Quand j'ai rencontré mon épouse dans une église, pour la première fois de ma vie, à Perpignan, je rentre dans cette église, je connaissais personne, c'était une amie qui m'y avait invité, et le pasteur me dit « il faut que tu témoignes, toi ». Je dis « ok, je témoigne ». Dans toutes les femmes qu'il y avait dans l'église, je n'ai vu que ma femme, ma future femme, que je ne connaissais pas encore. Hein. Quand je l'ai vue, je suis honnête, elle le sait, hein, il n'y avait rien en elle qui m'attirait d'après mes critères humains, charnels du passé. Ça me parle aussi. Mais je ne regardais qu'elle parce qu'il y avait une connexion dans l'esprit. C'est comme si dans l'esprit, c'était inscrit. On a en nous la pensée de l'éternité. C'est que même dans mes catastrophes d'avant, mes bêtises, je savais toujours qu'il y avait quelque chose de mieux pour moi. J'avais quelque chose d'inscrit. Eh bien, elle était inscrite en moi. Et il avait prévu de faire quelque chose comme ça. Ça me parle, c'est beau. c'est vraiment beau. Et ouais. En réalité, donc, tout ce qu'on a partagé ensemble, notre objectif
à toi et à moi. Mm. Notre but de partager, c'est qu'on a envie que toutes celles et ceux qui entendent puissent goûter combien il est bon de voir une page de son passé se tourner et de commencer à goûter à une nouvelle vie. On est d'accord ? On est d'accord. Et on ne peut pas amener les gens dans un chemin dans lequel on n'est pas allé. Non. Et Jésus dit qu'il est le chemin, La vérité la vérité et la vie. et la vie. Et que nul ne vient au Père que par lui. Il n'y a aucune religion qui peut mener vers le Père. Jésus est l'empreinte visible du Dieu invisible. Et de la même manière que nous sommes esprit, âme et corps, et qu'on a été créé à son image, il est aussi Père, Fils et Saint-Esprit. Et moi, je pense qu'on pourrait inviter, toi et moi, toutes celles et ceux qui vont entendre ce podcast, à ouvrir leur cœur, à disposer leur cœur pour accueillir et recevoir la personne qui nous a sauvés, qui a offert sa vie pour nous et qui aujourd'hui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes épuisés, chargés, et je vais vous donner du repos. » Et la chose simple qu'on peut faire, parce que c'est pas une formule, mais c'est juste de comprendre qui il est et de l'inviter dans cette nature-là. Jésus, certes, est venu comme prophète, mais il n'est pas qu'un prophète. Il est le Fils de Dieu. Et la nature même qu'il est, c'est ce qu'il veut faire de nous. Il veut qu'on devienne des fils et des filles. La religion va nous faire devenir des adeptes. On peut rejoindre des églises, on peut rejoindre des mosquées, on peut rejoindre des synagogues, on peut rejoindre, peu importe, des temples bouddhistes, et je respecte toutes les religions. Ça reste une philosophie, c'est bien, mais ça ne sauve pas. Non. Parce que dans le monde spirituel, c'est le sang qui sauve. Le péché est couvert par le sang. Les sorciers le savent. C'est pour ça qu'il y a des sacrifices d'animaux et d'autres. Ok. Dans le monde spirituel, c'est le sang qui couvre de la faute. Il y a un sang qui a été versé une bonne fois pour toutes. Plus besoin de violence, plus besoin de verser du sang. C'est le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Et ce sang de Jésus, lorsqu'on comprend la puissance qu'il a dans nos vies, il peut couvrir la faute et le péché de quiconque croit et accepte le pardon de ses péchés. Je pense qu'ensemble, on peut juste inviter celles et ceux qui vont écouter ce podcast à faire peut-être cette prière et qu'on puisse prier, toi et moi, en accompagnant toutes celles et ceux qui veulent. Et déclarer peut-être avec nous, notre Père, toi qui es dans le ciel, on ne te voit pas forcément, mais on veut croire que tu peux nous offrir une nouvelle vie. Et Jésus, toi qui as versé ton sang pour le pardon de nos fautes, on veut honorer ton sacrifice et on veut t'inviter dans nos cœurs. On veut t'accueillir et te demander pardon pour toutes nos fautes. On accepte ce processus de rentrer dans une nouvelle vie. Et on te remercie de ce que tu entends nos prières aujourd'hui. Merci de m'envoyer ton Saint-Esprit, que je reçois maintenant par la foi. Et je rentre dans une nouvelle vie, en acceptant d'obéir à ta parole, de lire, de méditer, de mettre en pratique ta parole et de rejoindre la nouvelle famille en Christ. Merci de me révéler les personnes que je dois rejoindre qui vont m'aider à grandir dans la foi. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Merci d'être venu. C'est vraiment un honneur
d'avoir fait ce podcast avec toi. Moi Je aussi. pense que ça va aider beaucoup de monde. Donc merci encore. Tu vois, je disais tout à l'heure, c'est assez dingue parce que t'as parlé du fait que t'es vendu de la drogue et tout ça. Donc tu as servi des endroits que moi j'ai fréquentés. Je t'ai peut-être acheté quelque chose dans ces endroits-là. Et en fait, dans 2 semaines, tu vas me baptiser dans le lac d'Annecy. Donc voilà, encore une fois, Dieu, Une belle revanche. une belle revanche. Et Dieu se glorifie encore et encore. Donc merci encore. Je vous dis à très bientôt. Soyez tous abondamment bénis et à très vite.